Donc le travail avec le studio 4C, franchement, ça s'est super bien passé. Enfin, moi, j'étais super content. Les seuls moments où il y a eu de la tension, c'est à cause de la distance, en gros. Mais au niveau de l'équipe artistique, c'était vraiment génial. Travailler avec le Japon, en soi, c'est pas que c'est compliqué, c'est que la distance fait que parfois, il y avait des incompréhensions. Et bon, après, je pouvais pas y rester non plus toute l'année, donc je faisais des allers-retours assez fréquemment. Et quand j'arrivais, on se cognait, mec, des réunions, et des fois ça durait genre 7 heures. Une fois, on a eu une réunion qui durait 7 heures, tu vois. Les gens nous apportaient à manger et tout, tu vois. On était morts de fatigue. Moi, je parlais beaucoup avec Nishimi-san, qui avait besoin de comprendre exactement quelles étaient les intentions du scénario et des personnages. C'est vraiment quelqu'un de génial que j'adore. C'est dommage qu'on ne parle pas la même langue parce que je suis sûr qu'on aurait pu vraiment être amis, quoi. Il a apporté beaucoup au niveau mise en scène, des idées assez originales et des trucs auxquels j'aurais pas pensé. Et vraiment, lui, il a mis ce grain de folie et aussi de poésie dans le film. Et vraiment, vraiment, il a fait un super boulot. À la fois, il est très humble, très modeste, mais en même temps, il a un talent de folie. Et c'est un mec qui est vraiment marrant, quoi. Il m'a vraiment fait mourir de rire des fois. C'est quelqu'un de très drôle. Donc moi j'avais ramené Blackie, qui est un auteur qui bosse sur le label 619, Guillaume Saint-Gelin, tout simplement parce que ce gars-là, il a une patte phénoménale. Et pour me faire comprendre des Japonais, avec Blackie, quand on est en train de discuter d'un sujet, c'était assez facile parce qu'on parlait de quelque chose et lui, tout de suite, il faisait le croquis qui correspondait. Donc c'était très visuel pour les Japonais. On appelait ça des intentions de storyboard. C'était pas le storyboard à proprement parler, c'était des intentions. Les différences culturelles, on avait Ayako qui faisait un boulot génial. À mon avis, il n'y avait pas d'Ayako, il n'y avait pas de film, quoi. Elle vit en France, elle est née au Japon, donc elle est vraiment, elle connaît les deux cultures. Et je sais que tout s'est très bien passé aussi en grande partie grâce à elle, et j'en ai conscience. Elle faisait à la fois la traduction de ce qu'on disait, mais aussi finalement l'adaptation culturelle. Et ça, franchement, ça devait être très dur pour elle, parce que la pauvre, elle ne se reposait jamais, elle devait à chaque fois traduire ce que les uns et les autres disaient. C'est vrai que si Ayako n'avait pas été là, ça aurait été juste impossible, je pense. Parce que Ayako, c'est quelqu'un aussi qui a énormément d'humour et qui connaît bien la France, et du coup, elle arrivait vraiment à faire cette liaison entre les deux cultures. J'ai jamais autant parlé avec les mains que quand j'étais au Japon, parce qu'à un moment donné, comme on ne parle pas la langue et qu'Ayako traduit, pour se faire bien comprendre d'Ayako et pour se faire bien comprendre aussi des Japonais qui sont l'air de rien en train de nous regarder pendant qu'on est en train de parler en français, on parlait avec les mains. Et parfois, même eux, quand ils répondaient, j'arrivais à comprendre ce qu'ils étaient en train de dire à Ayako. Donc parfois, même avant même qu'ils aient fini, je voyais où est-ce qu'ils voulaient en venir et j'avais le temps de préparer aussi la réponse. Et donc ça, c'était rigolo à force. Même Ayako, elle me disait « mais tu comprends ?» Je disais « non, je comprends pas clairement, mais je vois où ils vont venir. Juste avec les mains, je comprenais où est-ce qu'ils voulaient en venir. » Et d'ailleurs, la communication non verbale de Tanaka-san était assez claire, elle aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a un caractère bien trempé et qui fait des choses géniales. Elle a amené quelque chose à Mout of Kaz. À un moment donné, elle est intervenue dans le scénario un petit peu pour guider, parce que c'est vrai que j'avais plus forcément le recul nécessaire. Moi, j'ai adoré bosser avec le Studio 4C parce que les rencontres que j'ai fait là-bas, elles sont vraiment géniales. Et c'est une équipe de gens super talentueux, super modestes, efficaces. Enfin, vraiment, j'ai appris énormément à leur contact. Alors certes, c'était dur, c'est vrai que c'était dur, il y a des moments très très difficiles, mais j'en garde un excellent souvenir. Donc c'était intense, c'était difficile parfois, mais au final, c'était une expérience géniale, quoi.